Bonjour. De qui suis-je responsable ? Être homme, c'est précisément être responsable. Nul ne peut être à la fois responsable et désespéré. Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. Ces lignes sont d'Antoine de Saint-Exupéry dans Pilote de guerre. Dans ce jeudi des Bernardins de l'année de la miséricorde, je voudrais montrer quelques-uns des liens entre miséricorde et responsabilité. La miséricorde divine révèle que nous sommes responsables les uns des autres. Le pardon divin ne consiste pas à traiter nos péchés comme des caprices de gamins. Elle nous révèle leur gravité. Et d'autre part, assumer notre responsabilité sur autrui est un acte décisif de miséricorde. En effet, par sa passion et son procès que nous allons entendre dimanche, le Christ a accepté d'être tenu responsable de tous et chacun, et il nous appelle à partager cette responsabilité. Je vais d'abord montrer que notre époque assume mal la responsabilité, établir qu'en raison de notre libre arbitre, nous sommes tous responsables les uns des autres, et détailler quelques-uns des liens de cette responsabilité avec la miséricorde, en particulier en faveur de nos frères les plus pauvres. Répondre d'eux et les aider à répondre devant nous est un service de charité décisif que nous devons leur rendre. Notre époque a un rapport contradictoire avec la responsabilité. Nous alternons entre une démarche d'irresponsabilité totale et des moments où nous lynchons un coupable unique. Une étrange proportion de nos comportements consiste à nous couvrir contre tous les risques. Le moindre site de vente de livres en ligne, pourtant activité assez peu dangereuse en général, me fait signer que j'ai bien compris ses règles et donc ne pourrai pas me retourner contre lui. Mais ces mécanismes ne marchent pas à tous les coups, et en cas d'échec, quand la responsabilité est là quand même, nous nous déchaînons contre un unique coupable. Je prendrai deux exemples, les médicaments et les conduites à risque des jeunes. La presse ne cesse de promettre des médicaments pour rester jeune, mince, sexy, super performant et que sais-je. Ces articles sont peu diserts sur les risques d'effets secondaires négatifs ou dangereux. Et si jamais un médicament apparaît réputé efficace, il se vend extrêmement bien, les patients le réclament, certains médecins le surprescrivent, sans être non plus très détaillés sur les risques. Et si par malheur un de ces médicaments provoque des drames, le patron du laboratoire est lynché. La même opinion qui exigeait son produit le traite comme un criminel de guerre. Je reconnais que ce directeur a sa part de culpabilité, mais il ne nous a pas obligés à acheter ces médicaments et surtout pas à considérer qu'avoir sempiternellement 17 ans est un devoir moral. Un autre schéma se retrouve dans les comportements à risque de la jeunesse, accoutumance, sport extrême, sexualité débridée, que sais-je. Une large part de notre attitude envers eux consiste justement à les déresponsabiliser. Mais si un jeune se blesse au cours d'une de ces expériences, on va lyncher l'individu qui a fourni le matériel ou organisé la soirée, sans jamais nous demander quel modèle nous leur avons nous-mêmes offert. Quant à leur dire qu'un jour il faudra bien qu'ils les prennent, leur responsabilité, c'est déjà être un vieux. Finalement, nous considérons l'irresponsabilité comme un idéal et nous laissons penser que le pire des crimes, c'est de nous obliger à rendre des comptes. En réalité, nous sommes responsables les uns des autres, que nous le voulions ou non. Être responsable de quelqu'un, cela signifie avoir à répondre aux questions qui se posent sur lui. Qui est-il ? Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait ? L'exemple premier, ce sont les parents. Si votre enfant en CM2 fait une bêtise, on vous convoque pour expliquer pourquoi il l'a fait, pourquoi vous ne l'avez pas empêché, et vous demandez ce que vous comptez faire pour que cela ne se reproduise pas. Cet exemple a aussi comme intérêt que le devoir des parents, c'est de faire de leur enfant un jour un adulte. Être réellement responsable d'autrui, ce n'est pas l'être à sa place, c'est le conduire à le devenir à son tour. Cette responsabilité s'enracine dans notre libre arbitre. Idée découverte par la tradition catholique, le libre arbitre implique que je suis l'auteur réel de mes actes. Mes actes ne s'expliquent pas seulement par ma génétique, ma psychologie, ma sociologie. Ils ont réellement été créés par ma liberté
et par conséquent, ils impliquent l'humanité entière. Nous allons détailler quelques-uns de ces liens. Tout d'abord, la liberté agit sur le monde et donne sens au monde. Je prends un exemple très simple. Pour moi, la montagne est un élément du décor. Les très bons jours, elle sera une destination de promenade. Pour Cézanne, elle a été l'occasion d'un tableau. Mais depuis que Cézanne l'a peint, ce tableau, je ne peux plus voir à l'horizon un certain profil de montagne sans immédiatement penser à la série de tableaux de Cézanne. Ce qui veut dire que ces tableaux ont véritablement modifié le monde, y compris ma vie dans ce monde. Ensuite, si je suis libre, mes actes s'expliquent seulement par mon humanité, et non pas parce que je serais paranoïaque, français, bourgeois, que sais-je. Et par conséquent, ils impliquent toute l'humanité. Prenons un djihadiste. Si je dis, comme on le répète en boucle ces temps-ci, que son attitude s'explique seulement par l'islam, je m'accorde à moi, français de souche, enraciné dans mon identité chrétienne et ses valeurs éternelles, la garantie de ne jamais être terroriste. Ainsi, par exemple, cet argument est employé par certains défenseurs de la déchéance de nationalité qui expliquent, je cite mot à mot, que le peuple français juge les terroristes indignes d'être français. Le français, avec un grand F, est quasiment par essence assuré de ne jamais être terroriste. Un peu comme le chien a la certitude ontologique de ne jamais être aussi pervers qu'un chat. Mais si j'admets que mes actes sont produits non par une essence française que je porterais comme un virus, mais par ma liberté, alors je découvre que n'importe qui, en principe, peut agir comme moi. Les possibles des autres deviennent les miens. Ma nationalité, ma génétique, ma religion, mon complexe d'Oedipe ne me garantissent plus rien. Et de fait, il y a bel et bien d'abord un terrorisme français, c'est nous qui l'avons créé sous la terreur, et aussi un terrorisme chrétien. Récemment, aux USA, des chrétiens ont à nouveau saccagé une clinique d'avortement. Mon hostilité résolue à l'avortement ne m'empêche pas d'appeler cet acte par son nom, c'est un attentat terroriste. Mon identité française chrétienne de souche, quel que soit le psittacisme avec lequel on me la répète, ne me protège de rien. Cela est vrai évidemment dans le bien. Quand un homme choisit de faire le bien, il offre en modèle à tous les hommes. Lorsque Zola, Blum, Clémenceau et les autres décident de défendre Dreyfus au nom de la vérité, ils démontrent qu'il n'y a pas une vérité française opposée à une vérité juive, comme le voulait Maurice Barrès. Il y a seulement la vérité que tous sont capables de chercher et de reconnaître. Et cette vérité, il l'offre à tous et révèle que tous sont capables de la recevoir. Et ce faisant, les hommes que j'ai nommés demeurent aujourd'hui un modèle pour quiconque veut défendre la justice et les droits de l'homme. En particulier, Sartre soulignait que si je reconnais mon libre arbitre, je suis voué à lutter contre toutes les discriminations. Tant que je crois que l'essence française ou bourgeoise ou catholique ou que sais-je est supérieure, alors j'ai le devoir d'opprimer, de discriminer ceux qui ne la partagent pas. Mais si par contre, j'assume que mes actes ne s'expliquent que par mon libre arbitre, donc mon humanité, j'ai le devoir de reconnaître que tous les hommes ont les mêmes droits à la liberté que moi. Et au lieu de prétendre qu'il y a des pays qui ont la nécessité quasiment éternelle de vivre sous la dictature, je devrais militer pour que, dès que possible, ils reçoivent la même démocratie que moi. Si je m'assume libre, dit Sartre, je me revendique responsable de la liberté d'autrui. Elle devient précieuse pour moi. De fait, la responsabilité a été une arme formidable contre les totalitarismes. Les totalitarismes, ou aujourd'hui le djihadisme, fonctionnent en nous contre eux. Nous sommes, nous les purs, la race aryenne, le Reich millénaire, l'avant-garde du prolétariat, les élus de Dieu. Eux, les adversaires, sont des chiens puants, des hyènes à stylographe, comme Fedaïev avait dit de Sartre. Et par conséquent, nous n'avons rien à voir avec eux. Les Khmers rouges disaient de leurs ennemis, « À les garder en vie, nul profit. À les liquider, nulle perte. » Inversement, les ennemis du totalitarisme, les opposants, les dissidents, ont tous proclamé leur responsabilité. La phrase que j'ai citée au début de Saint-Exupéry, il l'écrit en 1943 à New York lorsqu'il milite pour reprendre le combat contre le nazisme, ce qu'il fera en allant mourir en plein ciel de gloire. Lorsque Václav Havel a été élu comme premier président de la Tchécoslovaquie, premier président libre de la Tchécoslovaquie, il a déclaré ceci.
Vous ne m'avez pas proposé à ce poste pour que je mente à mon tour. Il ne serait pas raisonnable de considérer le triste héritage des dernières 40 années comme quelque chose d'étranger. Nous devons accepter cet héritage, le stalinisme, comme quelque chose que nous avons commis contre nous. Alors que le totalitaire se lave les mains de ses crimes, le dissident se proclame complice des crimes de celui qu'il combat. Nous devons reconstruire un juste rapport à notre responsabilité pour résister à nos ennemis actuels. Finalement, le libre arbitre me rend responsable parce qu'il m'interpelle. Il me dit que je dois m'inventer moi-même. Il me renvoie à moi-même comme question « Qui veux-tu être ?» Si j'assume ma liberté, je devrais répondre de moi-même devant les autres. Cette responsabilité, elle s'enracine dans le procès du Christ. Jésus est le Saint des Saints, l'innocent parfait. Son procès était ignoblement truqué, et l'Évangile souligne l'irresponsabilité des uns et des autres. Pilate se lave les mains. Pourtant, même après sa résurrection, le Christ n'a pas fait appel de sa condamnation, ce qui, en bonne technique juridique, revient à accepter le verdict. Jésus a accepté de répondre de nos crimes. Il l'a fait au long de sa vie. Il s'est entouré de pécheurs, de criminels, il s'en est vanté. Par exemple, en bon juif pratiquant, il est allé prier les psaumes avec ses frères. Il a donc prié les psaumes de repentance. Pitié pour moi dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Jésus l'a chanté avec son peuple. Saint Augustin s'en émerveillait et commentait que ce faisant, la tête qu'est Jésus prenait sur lui les péchés du corps qu'est l'Église. Jésus répond éternellement de nous devant son Père. Or, lui particulièrement n'a jamais répondu de nous pour nous infantiliser. Sans cesse, il répète à ceux qui le croisent « Va et ne pêche plus ». Sans cesse, il nous met devant la gravité de nos fautes et notre absence d'excuses, songeons à la paille et la poutre. Sans cesse, il réclame que nous choisissions, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Souvent, il demande « Qui dis-tu que je suis ? Que veux-tu que je fasse ?» La vie chrétienne ne consiste pas à dérouler automatiquement un logiciel parfait, auquel cas le Christ aurait créé des robots et la question était close. La vie chrétienne comporte véritablement une part d'initiative, d'invention. La responsabilisation, nous la vivons spécialement dans le sacrement de confession, qui comporte l'aveu de mes fautes, aussi précisément que j'en suis capable. Par là même, je reconnais, je célèbre, d'une part, que je n'avais pas d'excuses, mais d'autre part aussi, que ma liberté reste plus grande que mes péchés, puisqu'elle a été capable de les nommer, de les cerner, et qu'elle est encore capable de changer ma vie. La médiation du prêtre m'oblige aussi à admettre que je suis sous la responsabilité d'un autre, non seulement du Christ et de l'Église, corps mystique du Christ, mais aussi d'un frère. Quand le prêtre dit « je te pardonne », non seulement Jésus le dit, mais Matthieu, Éric, Frédéric, Jacques le dit tout autant. Par la confession, je célèbre que je suis sous la responsabilité de mes frères autant que l'inverse. Et l'ensemble me fait confesser que la miséricorde du Christ seul me donne jusqu'au bout de porter ma responsabilité. S'en tenir là, au fait que nous sommes chacun responsables de tout, c'est trop vague. Dans la vie concrète, la responsabilité prend des formes précises et variées. Je prendrai un seul domaine parce qu'il est central en cette année de la miséricorde, le problème des pauvres. Les pauvres radicaux ont souvent cette misère supplémentaire que plus personne ne répond d'eux et qu'ils ne sont plus responsables. La miséricorde consiste à recréer entre eux et nous une authentique responsabilité réciproque. Et tout d'abord, justement parce que je ne veux pas fuir mes responsabilités, notre responsabilité à tous chrétiens et spécialement à nous prêtres devant les enfants, pauvres par excellence, exige que nous soyons plus vigilants que jamais. Quoi qu'il en soit du résultat des enquêtes en cours, tous les prêtres doivent respecter scrupuleusement les mesures de sécurité définies par l'épiscopat. Tous les laïcs doivent nous y aider. Ne disons plus jamais d'aucun prêtre que lui on sait qu'il ne péchera pas. Pierre avait dit la même chose. Les pauvres radicaux ne répondent plus devant personne. Le SDF a du mal à accepter les règles d'un travail social ou d'une vie communautaire. Il accepte 20 rendez-vous et ne vient jamais.
même une structure comme Hiver Solidaire en fait l'expérience. Il faut une longue patience pour lui réapprendre. Le système de parrainage où le SDF répond d'abord devant un bénévole assigné qu'il connaît, qu'il accompagne à long terme, et porte parfois plus de fruits que d'autres méthodes. C'est bien là un cas où un frère se porte responsable pour responsabiliser un frère. Cela est parfois difficile, d'autant que les bénévoles catholiques ont tendance à tout excuser chez les pauvres, sur le mode du « c'est pas leur faute, les pauvres petits », ce qui, en réalité, les enfonce davantage. Et cela revient en particulier à nous prétendre supérieurs à eux. Nous serions, nous, l'élite de ceux assez responsables pour diriger non seulement nos vies, mais celles des autres, quand eux auront à peu près le niveau de responsabilité de mon chat. Oscar Romero, l'évêque salvadorien mort martyr pour libérer les pauvres, disait ceci : « L'Église sait qu'il y a beaucoup de péchés chez ceux qui manquent de biens matériels. Elle s'efforce d'aider le peuple à sortir de ses vices, machisme, alcoolisme, irresponsabilité familiale, exploitation des encore plus pauvres, rivalité locale. » Je suis admiratif de la précision d'acier de cette liste. Symétriquement, plus personne ne répond des pauvres. Le bioéthicien Engelhardt déclare que les personnes qui ont perdu leur autonomie, les comateux, les malades mentaux, les Alzheimer, que sais-je, sont, je cite, « hors du sein des saints de la morale. Je n'ai plus aucun devoir envers eux. » De même, nos sociétés démocratiques tendent à considérer qu'elles n'ont aucun devoir envers les immigrants clandestins. J'ai sérieusement entendu dire, et par des catholiques, qu'après tout, il n'était pas si grave qu'ils meurent en Méditerranée. Jésus, lui, nous prévient que nous répondrons d'eux devant lui et même devant eux. La charité envers les pauvres exige que nous répondions d'eux. C'est une dimension essentielle du service que nous leur devons. Et en particulier, cette dimension de la charité envers les plus pauvres a ceci de magnifique, qu'elle demeure toujours possible, quoi qu'il arrive. Le service des pauvres radicaux est crucifiant parce qu'il nous accule à notre impuissance. Je n'ai pas guéri un seul malade à l'hôpital Saint-Louis. Je n'ai pas réinséré un seul prostitué du bois de Boulogne, et je doute que cela m'arrive un jour. Par contre, ce qui demeure sans cesse possible, c'est devant le Christ et le monde, proclamer que ce sont mes frères, que ce qui leur arrive me concerne et modifie ma vie, et que leurs fautes sont les miennes. Je conclurai par 2 exemples. Le premier, justement, en aumônerie d'hôpital, le regretté père Michel Gies, qui m'avait précédé lointainement à l'hôpital Saint-Louis, m'avait transmis une règle d'or, réponds toujours. Quand le service de réa t'appelle pour voir un malade, ne commence pas par dire « êtes-vous bien sûr que c'est utile ?» Vas-y. Et si sur place, tu t'aperçois que c'est un malentendu, que la famille n'en voulait pas et que c'est quelqu'un qui se mêlait de ce qui ne regarde pas, très bien. Mais vas-y. Et de fait, le personnel de l'hôpital disait de Michel Gies, lui répondait toujours. Autre exemple, plusieurs de nos paroisses viennent de terminer ces jours-ci l'opération Hiver Solidaire, l'accueil de plusieurs centaines de SDF à l'échelle du diocèse dans des locaux de nos paroisses. C'est le cas de Saint-Honoré-des-Laux, ma paroisse. Et par exemple, sur ma paroisse, cela a conduit chaque jour, pendant 2 mois et demi, plus d'une dizaine de paroissiens à échanger des informations et des conseils très précis sur la situation de chacun. Et cela s'est monnayé jour par une véritable responsabilité. Comment faire pour aider un tel à ceci et cela? Qui peut-on appeler pour venir traiter telle question? Est-ce qu'il est plus utile de faire venir tel médecin de la mairie ou tel spécialiste de je ne sais quelle association? Avec lequel se sentira-t-il le plus à l'aise? Quelqu'un a-t-il des nouvelles de tel ou tel qu'on n'a pas vu depuis plusieurs jours? Et ainsi de suite. Pendant 2 mois et demi, ma paroisse et tant d'autres paroisses à Paris ont quotidiennement répondu de ces SDF comme d'autant de trésors fragiles et précieux. C'est la stricte vérité. C'est d'une part une magnifique miséricorde de notre part envers eux, mais c'est tout autant la miséricorde du Christ envers nous. Le salut ne consistera jamais à enfin nous laver les mains dans une variante catholique de Ponce Pilate,
mais à enfin reconnaître, comme le Christ sur la croix, que nous sommes chacun responsables de tous. Merci.